Presque parfait. Et vous allez le voir, le deuxième épisode d'aujourd'hui il est tout aussi épique que le premier. Je vous ai réservé plus de brouteurs que la première fois, et comme d'habitude, on va apprendre un peu plus sur leur méthode. Comment ils arrivent encore à arnaquer en 2021, etc., etc. Mais bien évidemment, je vais les faire paniquer aussi. Vous avez apprécié le premier épisode, et d'ailleurs, vous avez été très nombreux à me laisser vos idées dans les commentaires. Et je vous en remercie. J'en ai sélectionné quelques-uns, et lui, il m'a particulièrement interpellé. Ici, on explosait l'ordinateur d'un brouteur. Avant de passer à l'accent comme la dernière fois, je vais d'abord prendre le temps de supprimer tous ces fichiers. Tout, mais vraiment tout. Les fichiers texte préécrits, des dossiers avec plusieurs centaines de milliers d'adresses email et tous les documents où ils stockaient ces adresses email et les mots de passe. Et ils ont tellement d'adresses email, vous vous doutez bien qu'ils ne peuvent pas tout retenir. Après avoir tout supprimé et sauvegardé chez moi, il affiche ma tête et je bloque l'ordinateur par la même occasion. Et pendant tout ce temps, il n'était pas encore devant l'ordinateur. On le voit ici, il n'y a personne. Et je profite de ce moment pour lui laisser un message. Allô, c'est Sandoz. Ton ordinateur est débloqué et tu ne pourras plus rien faire. Si tu veux le réutiliser, il faudra me contacter et je te dirai quoi faire. Et là, ça coupe. Pas de réponse de sa part. Soit il a eu coupure d'internet ou il a carrément éteint le PC. Et quelques minutes plus tard, il se reconnecte. Et là, il est bel et bien devant l'ordinateur. J'ouvre une nouvelle fenêtre de dialogue, je lui laisse quelques messages comme avant. Là, il commence à paniquer et clique un peu partout. Alors je lui dis, ça ne sert à rien de cliquer partout, ton PC est bloqué. J'ai supprimé tous tes fichiers, je les ai sauvegardés chez moi. Et il me répond, Que faut-il faire dans ce cas? on voit le désespoir dans ses yeux. Il vient de perdre tous ses outils pour arnaquer. Il sait qu'à partir de là, c'est le début de la fin. Je sais tout ce que tu fais. Pourquoi tu arnaques des pauvres gens? Et là, je m'attendais à un grand discours. Je me dis, il va essayer de se justifier, etc. Mais ben non. Désolé, débloque-moi mon PC. C'est peine perdue. Je lui fais comprendre qu'il n'y aura aucun déblocage et que j'allais dévoiler toutes ses techniques. Là, il panique total et allume la lumière. Il prend son portable, certainement pour alerter ses collègues brouteurs. Et il a fini par se déconnecter. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra sur son cas dans une autre vidéo. En parlant de ses collègues brouteurs, ici on allait voir ce qu'ils font les autres. Je vous présente Ludovic. Comme on peut le voir ici, il fait également des arnaques à l'emploi. C'est l'une des arnaques qui rapporte encore très gros aujourd'hui. Après, l'arnaque au sentiment. Il utilise exactement les mêmes méthodes que le brouteur qu'on a vu avant. Envoie de mail homme à ses réponses copier-coller, tout ça. Maintenant qu'on connaît leur technique, on va passer directement au moment où j'ai commencé à l'embêter. Pendant qu'il était en train de préparer son VPN pour entamer son arnaque, au même moment je me glisse en mode sous-marin dans ce dossier pour upload ma photo. Et une fois que c'est fait, j'exécute le fichier, je lui affiche la fameuse photo avec ma tête. Et il ferme la fenêtre sans se poser de questions. Mais fais un effort, je t'envoie un signe. On remarque quand même à l'ouverture de la photo, il était quand même un peu surpris. Là, on a la photo qui s'ouvre, et hop, là, c'est qui lui? Je décide alors de réitérer l'expérience et lui afficher à nouveau la photo, histoire de voir un peu comment il va réagir cette fois-ci. Et il est choqué, il sait plus quoi penser. Mais il la ferme encore, sans complexe. Et il continue comme si de rien n'était. Mais moi, je suis quelqu'un qui persiste. Tant qu'il se pose pas les bonnes questions, je vais continuer à afficher cette photo. Et on repart pour une troisième fois. Il fait sa vie normale, il discute tranquillement. Et là... il montre alors l'écran à son collègue, visiblement plus intelligent, car il prend le temps de enfin lire ce qui est marqué.